Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler de la situation telle que je la perçois au niveau vibratoire de notre beau pays, la France, et la vibration de l'humanité. Alors, je suis Sylvie Paradiso, je suis passeuse de l'Arche d'Or parce que je suis guérisseuse quantique et coach et thérapeute et énergéticienne et que j'ai bâti un institut en ligne qui s'appelle le Portail de l'Arche d'Or. Un institut pour l'élévation des consciences en ces temps hyper chaotiques que nous traversons tous sur la planète, des temps vraiment très très importants qui devraient nous permettre une véritable transmutation. Aujourd'hui, je vous invite à regarder le monde avec un autre regard, à prendre de la distance, à prendre du recul et de la profondeur, profondeur de conscience. Ce que nous vivons, ce n'est pas seulement quelque chose de social, de politique, d'économique, c'est une vraie transformation au-delà de la société, une transformation de l'humanité et je dirais une transformation planétaire. Rappelez-vous, si vous les avez vus, les messages précédents que je vous ai communiqués, je suis canal, j'ai canalisé des propos tenus par notre belle planète, la Terre, en direction de l'humanité quand elle disait, je vais relire mes notes, je pleure, je me nettoie, je rejette ce qui ne m'appartient plus. Je suis en train de renaître, je veux la paix, l'harmonie. Aujourd'hui, je pense que ces mots résonnent très fortement, plus que jamais en vérité. Alors la France, revenons à notre pays, et comment va la France au niveau vibratoire? C'est assez calme, en apparence. J'en ai déjà parlé, en apparence seulement. Si vous observez les gens, si vous écoutez les gens, vous vous rendrez compte que ça vibre fort. Ça vibre fort et à l'intérieur et déjà à l'extérieur parce que les gens ne se contentent plus d'intérioriser des pensées, de réflexion, de prise de conscience, d'analyse et de vision. Les gens en parlent facilement maintenant, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les familles, entre amis ou bien évidemment sur les réseaux sociaux ou si vous me connaissez, vous savez que personnellement, j'adore aller lire les chats pour avoir une vision de ce que pense le commun des mortels. La France, pour moi, elle est fatiguée, elle est frustrée et elle est impatiente. Impatiente qu'il se passe quelque chose, mais ce n'est pas encore le temps. La Terre nous rappelait, là je vais relire mes notes, revenir à la base, à la simplicité, écouter le vivant. Ça, c'était dans mes canalisations. La Terre bouillonne, la Terre n'en peut plus de tout ce qui se passe, de tout ce qui se trame, et la Terre vibre pour se secouer de tout ça. Et l'humanité, c'est exactement la même chose, en fait. Dans les rues, dans les foyers, dans les cœurs, il y a cette lassitude, il y a cette colère qui gronde, de l'attente, certes, et beaucoup d'espoir. Espoir que ça change enfin. Vous savez, cette vision du nouveau monde que les éveillés attendaient, je pense maintenant que la masse de l'humanité attend ce nouveau monde avec impatience, espère ce nouveau monde avec impatience. Le peuple a déjà crié, a déjà manifesté, a déjà résisté, mais nous en sommes quand même arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que on a vraiment besoin d'une réelle transmutation, d'un passage à autre chose. Il va falloir nettoyer énormément de choses sur cette planète pour accéder à une forme de résilience comme jamais. Ce n'est plus le temps d'aller crier dans les rues, c'est vraiment le temps de se replier sur soi, de se recentrer sur soi, chacun d'entre nous. Et là, je ne parle pas seulement des éveillés qui, bien sûr, ont déjà joué ce rôle depuis pas mal de temps et œuvrent énormément, mais la place est maintenant à tout le monde.
C'est évident pour moi. Je sens la renaissance qui monte. Je sens ces vibrations de ras-le-bol et de désir de changement. C'est le temps de comprendre, de sentir, de s'éveiller autrement, de, d'avoir de réelles prises de conscience. Si vous me suivez, vous savez que la conscience, c'est vraiment mon cheval de bataille. Pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est une des grosses bases de tout, de toute évolution et de ce pas vers le meilleur. Et dans ce processus, aussi bien individuel que collectif, mais ça passe déjà par l'individuel, eh bien la France joue un rôle clé, à mon avis, euh, à l'échelle planétaire. Pourquoi? Parce que la France est une terre de vibration très particulière. C'est un pilier de lumière, c'est un cœur énergétique et c'est un point d'ancrage de cette belle énergie christique sur notre terre. Oui, la France. Alors certes, quand on regarde l'état de la France au jour d'aujourd'hui, on est tous affligés. Il faut se détacher de cette image. Ce n'est pas nous réellement qui avons créé cette France-là, même si nos pensées sont créatives, même si nos comportements sont créatifs, bien évidemment, mais ce n'est pas ce que nous voulions. D'autres l'ont voulu pour nous et nous ont incités à être dans l'acceptation par manque de conscience et à être dans l'action par manque de conscience également ou par sentiment d'obligation. Le temps est venu de reprendre pleinement notre souveraineté et de regarder en face, faire l'état des lieux. En fait, j'aime bien dire ça quand j'accompagne en coaching, l'état des lieux. Regarder, oser regarder, sans complaisance, mais sans se sentir démuni, dépassé, coupable ou au contraire victime. Juste un état des lieux. Et ensuite, se souvenir de ce qu'était la France avant et imaginer avec un regard visionnaire ce que pourrait devenir, redevenir ou devenir autrement notre belle France, ce cœur de, de l'amour christique, ce cœur du grand tout, je dirais. Certes, autour de nous, on peut voir d'autres peuples qui bougent, eux, qui crient leur colère, j'allais dire leur rage, oui, leur rage, qui revendiquent et qui passent à l'action musclée. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de révolte, alors que on regarde la France et on se dit, ben, peut-être que ça va pas si mal que ça, ou alors ça va s'arranger par miracle, ou alors ben, nous on n'y peut rien parce que les autres n'ont pas encore ouvert leurs yeux. On peut y aller d'un tas de suppositions. Moi, ce que je sens, c'est que nous sommes dans un basculement de conscience. Et nous avons des exemples autour de nous de passage à l'action. Nous avons des exemples autour de nous de revendications en masse qui arrivent jusqu'à nos yeux, nos oreilles. Ce qu'on ne voit pas encore actuellement en France, alors qu'on avait pensé que ça arriverait dès septembre. Personnellement, je pensais que ça commencerait tout doucement en septembre et que ça monterait crescendo et que ça arriverait pleinement fin octobre. Bon, on n'est pas tout à fait fin octobre, il peut encore se passer des choses, mais je ne pense pas que ce soit encore le temps. Parce que là, c'est comme le temps d'une germination. Ça couve. Et je remercie au passage tous les éveillés qui œuvrent comme moi dans l'invisible pour faire bouger les choses au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau quantique. La Terre nous a dit je bouillonne, je vais exploser. Il faut revenir à la base et écouter le vivant. Ces mots-là, ce ne sont pas des menaces proférées par la planète Terre, c'est la planète Terre qui cherche son équilibre, qui voudrait revenir à une forme d'homéostasie, comme on appelle ça. Là, c'est allé beaucoup trop loin. On le sent tous, on est tous à fleur de peau, on est tous
bousculés, on est tous euh, en révolte. Le mot est peut-être un peu fort pour la majorité, mais en tout cas, euh, on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus, qui ne nous vont plus, qui ne nous conviennent plus. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, donc une France qui est calme mais très vibrante, un monde qui est sous tension et qui est en train de se réaligner. Et la planète Terre nous disait, je veux la paix, je veux l'harmonie. Ce n'est pas pour rien que tout se passe comme ça se passe. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la situation de notre pays, la France. N'oublions pas notre beau pays. Alors nous sommes dans une période de mutation, comme je vous le disais. Ce que beaucoup appellent une crise, un effondrement. Moi, j'appelle ça le chaos. Et le tout chaos, enfin, tout renouveau part d'un chaos. Quand vraiment il y a un point de bascule énorme entre le avant et le après, ça va passer par un chaos, forcément. Et en vérité, bah, c'est juste un appel à une renaissance, tout ça. Alors, la Terre nous disait dans mes canalisations, tempête, rage, bouillonnement, je vais exploser. Et ça, on le voit clairement sur la planète, hein, entre tous les conflits, toutes les révoltes, toutes les fissures sociales, tous les problèmes environnementaux. C'est palpable, bien évidemment, c'est visible, c'est sous nos yeux et c'est un message. Ce chaos, c'est comme un tremplin. Un tremplin pour plus de simplicité, plus de paix, plus de, de vie, en fait, hein. Retour à la vraie vie, à notre essence. Et je vous disais, depuis longtemps déjà, en tant qu'éveilleuse de conscience, ça fait des années que je fais ça, euh, ne minimisons pas le rôle de chacun dans cette histoire. Tout le monde a son rôle à jouer pour améliorer la situation et pour espérer atteindre ce nouveau monde que nous espérons maintenant quasiment tous. Chaque personne est un parmi le grand tout et chacun a sa responsabilité dans tout ce qui se passe. Chaque conscience qui s'éveille amplifie la clarté collective. Et l'éveil se fait, je vous le garantis. Il y a plein de gens qui disent que pourquoi personne ne se réveille, on fait tout pour réveiller les gens, il ne se passe rien, ils ne comprennent rien. Moi, je dis non, non et non. Euh, certes, je suis une éternelle optimiste, mais j'observe aussi beaucoup, j'analyse beaucoup, et j'ai bien vu un point de bascule en début d'année 2025 où la majorité des gens ouvrent les yeux, observent. Certains ne voient encore que des points par-ci, par-là, qui ne leur conviennent pas, et c'est déjà beaucoup. Et d'autres commencent à faire les rapprochements et à mieux comprendre la mécanique infernale qui se cache derrière tous ces petits points noirs que nous apercevons par-ci, par-là. La canalisation que j'avais faite avec la Terre nous disait respect, amour, conscience, connexion. Soyons tous conscients d'être un parmi les autres. Soyons tous conscients que chacun se réveille à son rythme, chacun a sa compréhension à son rythme et que tout ça c'est une seule vibration et à un moment donné il y aura forcément un point de bascule quand nous les éveillés, tous ceux qui ont compris depuis un petit moment déjà tout ce qui se passe ici et comment on pourrait changer les choses, eh bien euh, quand on aura réussi à vraiment capter l'attention de chacun, qui ne demande qu'à s'éveiller, ça c'est sûr et certain maintenant, il y aura un point de bascule, il n'y a pas besoin d'attendre que tout le monde soit éveillé. Et
printemps, je crois, je vous disais qu'il nous était demandé à nous les éveillés d'œuvrer encore plus fort pour aider les autres. Œuvrer encore plus fort, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se remettre en question, travailler sur soi, travailler à s'améliorer. Travailler à s'améliorer, ça sert à quoi? Ça sert à enlever les filtres que nous avons. Ces filtres d'incarnation, ces filtres de la matrice qui nous empêchent de voir la réalité. C'est très compliqué de voir la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Il y a tellement d'illusions à travers nos propres yeux parce que nous avons des filtres qui nous sont transmis à la naissance, avec l'éducation de nos parents, la société, euh, tout le formatage, voilà, et dès la naissance avec des, des sortes d'implants que nous avons qui nous viennent de la génétique, du transgénérationnel, des karmas, etc. Passer au-delà de tout ça permet d'avoir une vision beaucoup plus juste de ce qu'est la réalité, de ce que sont vraiment les gens que nous côtoyons, tous ces humains autour de nous. Et en passant, je vous informe que j'ai créé un programme de 4 jours pour justement discuter de ce que c'est l'humanité, enlever les masques, essayer d'enlever nos filtres et de vraiment voir, et de vraiment comprendre. Et c'est offert. C'est offert dans le cadre de mon institut. Mon institut est légèrement payant, mais très très peu en fait. C'est un site de membres. Euh, et j'offre régulièrement des programmes gratuits, ce qui est le cas là actuellement. Et ça touche donc cette thématique qui est très vibrante pour moi depuis très longtemps, l'humanité. Donc, je sais plus ce que je vous disais, mais enfin bon, je vais rebondir. L'humanité est en train de bouger et l'humanité, oui, je disais qu'il faut aller enlever tous nos fils pour voir vraiment qui nous sommes. Et à partir de là, ben, c'est à partir de là, en fait, quand on aura vu qui nous sommes, quand on aura compris qui nous sommes vraiment, sans limitation, que nous pourrons comprendre ce que nous avons à faire pour créer ce nouveau monde que nous attendons tous. C'est la vibration personnelle qui va être un véritable point de bascule pour une transformation de l'humanité. Chaque être humain, c'est comme une petite note d'une partition, d'une symphonie planétaire, hein, c'est très joli. Et n'en doutons pas, nous avons tous notre petite part de colibri à jouer dans l'histoire, selon nos moyens, selon notre niveau de conscience actuel. Et la conscience ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, je contrôle le niveau de conscience de l'humanité depuis quelques mois déjà, et oui, ça a considérablement augmenté. Quelques mois, quelques années, mais ça n'augmentait pas avant. Mais là, ça a considérablement augmenté. Revenir à soi, c'est essentiel du coup. Le rôle de chacun, c'est d'abord ça, parce que je vois tellement d'éveillés qui en agressent d'autres. Là, je parle aux éveillés parce que nous avons un rôle de d'information, oui, mais surtout d'exemple. Nous avons un rôle d'exemple. Et quand je vois les frictions qu'il y a, les rejets qu'il y a entre éveillés pour des histoires de point de vue, pour des histoires d'émotions, ça me désole. Travailler sur soi, c'est travailler sur l'émotionnel, lâcher toutes ces émotions qui rendent les relations compliquées, qui rendent notre regard sur les autres noir. C'est changer de point de vue, accepter d'apprendre des autres. Même si les autres ont tort à nos yeux, on apprend quelque chose quand on accepte de les écouter et de les respecter. Et bah, venez donc travailler avec moi, vous verrez l'ouverture de conscience que cela peut apporter. On nous demande de vibrer autrement, d'incarner autre chose.
On ne pourra pas avoir une transformation de la société, de l'humanité, sans en passer par là, c'est une évidence. Se réveiller et vibrer autrement. On peut aussi chercher à vibrer autrement sans vraiment comprendre pourquoi, juste par acquis de conscience. Et ça permettra l'éveil. Les deux vont ensemble. Oser la clarté, oser ouvrir les yeux sur notre réalité en France, notre réalité dans le monde, notre réalité de l'humanité, notre réalité planétaire. Et quand je parle de l'humanité, donc j'englobe beaucoup de choses dont je parlerai donc dans mon programme offert. Je ne vais pas en parler ici, mais l'humanité n'est pas forcément ce qu'on croit. Cessez d'être dans le jugement. Tellement de jugement, tellement. Ça, c'est l'ego qui parle. On est tous différents, on en est tous à des niveaux différents. Nous avons tous un passé de blessures, un passé de traumatisme, un passé de croyances. Et nous avons tous à œuvrer pour non seulement nous aider nous-mêmes à dépasser tout ça, mais aussi aider les autres à le faire. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour donner le petit coup de peps qui va faire en sorte que l'autre va se prendre en charge, parce que c'est le but, se prendre en charge, donc aider les autres à se prendre en charge, c'est ça. C'est pas faire à leur place, avoir une emprise sur eux pour les contrôler et les mener là où l'on souhaite, mais non, c'est l'éveil, c'est être soi éveillé suffisamment pour avoir cette bienveillance, cette tolérance et ce regard participatif pour pousser l'autre, donner un petit coup de pouce, de manière à ce que l'autre s'éveille, lui aussi. Parler de paix en étant soi-même dans la paix, bien sûr. Combien sont dans la colère, combien sont dans le ressentiment et combien sont noyés dans leurs propres blessures et ne peuvent pas être en paix déjà avec eux-mêmes. Comment voulez-vous, dans ces cas-là, que la paix règne sur cette planète? Et enfin, parler dans la reliance. Nous sommes tous unis, reliés par essence. Alors, évidemment que ce n'est pas le cas dans la réalité, parce que je dis, même entre gens qui s'estiment éveillés, ce n'est pas le cas. Et même chez les gens qui ne sont pas tout à fait encore éveillés, c'est-à-dire qui n'ont pas tout à fait bien compris dans quel monde nous vivons, il y en a qui sont quand même dans la reliance, par contre. Attention, bien plus des fois que ceux qui se croient éveillés. Nous devons agir dans la justesse. J'aime beaucoup le mot justesse, pas justice mais justesse. Ça part du cœur, ça part pas du mental. Qu'est-ce qui est juste avec le cœur? La pureté de l'intention. Nous sommes appelés à devenir une forme de stabilité dans le tumulte ambiant. J'ai d'ailleurs mon ordinateur un petit papier où j'avais noté une consigne qui m'avait été donnée en canalisation il y a longtemps déjà, là, en début d'année, au printemps je crois encore. C'était le mot paix, se pacifier et stabilité et amour avec un grand A. Parce que amour christique, conscience d'être un avec les autres, tous unis, tous reliés, tous à agir pour un collectif, même si on ne le souhaite pas. C'est comme ça, c'est la loi de l'univers. L'humanité est une et chacun contribue à ce qu'est l'humanité. Donc, autant contribuer en conscience et avec de belles intentions. Et ça devient quoi? Ça devient que vous allez devenir comme moi quand je vous dis que je suis passeuse de l'Arche d'Or. J'œuvre à aider à ce passage vers une élévation de conscience, vers une élévation de qui l'on est
une élévation de la connaissance de qui nous sommes vraiment par essence. Et ça se construit petit à petit, mais c'est vraiment le temps maintenant. Et ça va aboutir à quoi? Eh ben, l'alignement, bien évidemment. Nous allons tous être alignés, nous allons tous vibrer comme il convient. Et à ce moment-là, ça va créer un rayonnement intense qui va nous aider à aller vers ce vers quoi nous souhaitons tous aller. Se purifier de l'intérieur pour purifier l'humanité, pour purifier cette vie sur cette planète Terre, pour purifier la planète qui ne demande que ça, qui nous demande cela. Incarner cette paix que nous souhaitons tous et que malheureusement nous constatons que pour l'instant ce n'est pas du tout cela. Alors la France, non, la France elle est suspendue parce que c'est l'œil du cyclone, c'est le point de bascule qui approche là. Et observons cette subtilité vibratoire, collective. Encore une fois, souvenez-vous que la Terre demande de nettoyer ses blessures, de retrouver une essence vitale. Un retour aux sources, en quelque sorte, retour à la source, la fameuse source. Le temps de ce réveil, le temps de l'éveil, le temps de veiller, enfin. Veiller, au sens de prendre soin de, faire attention à soi d'abord, aux autres et à tout le vivant, à notre planète. Voyez cette période non pas comme une grosse crise, mais comme un tremplin. Un tremplin, une mutation pour une renaissance. Alors là, pour le coup, une grosse renaissance quantique, où l'humanité cherche à se réaligner complètement, à retrouver son essence profonde qu'elle a bien perdue, ça c'est certain, et à rayonner comme il se doit, comme elle aurait dû, en fait. Je vous invite à retourner voir mes précédents posts où, en canalisation, on parle à l'humanité, ou l'humanité nous parle, parce que ce sont de très beaux messages, très forts et très parlants. Et si vous sentez l'appel à venir réfléchir à ce que c'est que l'humanité, je vous invite à rejoindre mon programme qui va bientôt démarrer sur 4 jours sur cette thématique qui sommes-nous. Et si vous avez envie de travailler sur vous, eh bien, ce sera un lieu de passage, un pont pour aller voir ce que je propose dans ce fameux petit institut, petit au sens de c'est un cocon et on y grandit ensemble. Un lieu où on prend soin de soi, en conscience, on nettoie ses blessures, on travaille sur soi pour s'élever, pour acquérir plus de conscience, pour vibrer plus haut, plus fort et pour œuvrer vraiment. Et petit au sens de le tarif en est tout petit, je vais même vous le dire tout de suite, c'est 12 € par mois, site de membres, où il y a plusieurs thématiques que j'appelle des sphères, comme l'amour avec un grand A, amour de soi, amour des autres, amour christique, la gestion de ses émotions, les relations, l'identité, et là démarre la thématique de l'humanité. Un espace très très riche où on fait des sauts quantiques quand on se donne la peine de travailler vraiment bien sûr en conscience pour une belle évolution, pour contribuer à l'évolution de tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'éveil de conscience.